Alors nous arrivons peut-être à ce qui est le plus délicat dans ce sacrement, qui sont ces paroles du Christ. Et si l'on veut comprendre la position de saint Thomas, c'est la position, en fait, qui consiste à dire ce que le Christ nous a dit, prenons-le tel qu'il le dit, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Qu'est-ce que le Christ nous dit? Le Christ, lorsqu'il institue ce sacrement, utilise ces deux phrases. Sur le pain, ceci mon corps, ou ceci est mon corps, ceci mon sang, ceci est mon sang. Et ces deux phrases, le Christ les dit pour que les apôtres mangent la chair et boivent le sang conformément à ce que le Christ a dit dans son enseignement sur le pain de vie. Donc, ces deux phrases, elles sont à prendre telles que le Christ les dit. Et toute la réflexion de Thomas, toute la méditation de Thomas est un exercice de purification de la foi pour que progressivement nous quittions l'imagination, que nous quittions les fausses images et que nous recevions ce que le Christ dit tel qu'il le dit. Alors, la première chose à faire et que Thomas clarifie, c'est que pour accueillir ces paroles du Christ, il ne faut jamais commencer par ce que nous voyons. Un très grand nombre des erreurs sur l'Eucharistie viennent de ce qu'on se fie d'abord à ce que l'on voit. Or, ce que le Christ nous demande, c'est d'abord la foi. Et la foi dans des paroles, dans ses paroles à lui. C'est-à-dire d'écouter et donc de faire confiance d'abord à l'oreille. C'est l'oreille qui va décider de tout le reste. Qu'est-ce que notre oreille entend? Notre oreille entend « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». D'abord, lorsqu'elle entend ceci est mon corps, ceci est mon sang, il n'y a pas ici d'indication d'une intentionnalité. C'est-à-dire, ceci vous parle de mon corps, ceci vous parle de mon sang. Comme si le signe renvoyait à une réalité extérieure, qui était au loin et qui serait simplement symbolique. Non. Ce que le Christ dit, ceci est, nous indique que le signe est réel. Il nous dit et il nous donne et il contient la réalité qu'il signifie. Deuxième aspect, le signe ne nous renvoie pas à cette chose extérieure comme si on mangeait du pain et que, par conséquent, on se rapprochait de quelque manière du Christ, ou que par conséquent la grâce du Christ viendrait en nous, mais c'est plus que cela, c'est cette grâce, elle est contenue dans le sacrement. Ceci, c'est le corps. C'est donc que quand je vois ce sacrement, après la consécration, je vois le corps du Christ, je vois le sang du Christ. Et donc, c'est vraiment le corps, c'est vraiment la chair. Troisième aspect, cette chair et ce sang, ils nous sont donnés dans leur substance, telle qu'elle. C'est vraiment la chair du Christ, c'est vraiment le sang du Christ qui nous est donné dans ce sacrement. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ces trois aspects seront repris par le Concile de Trente lorsque il dira, contre les différentes erreurs qui avaient pu se faire jour précédemment et qui n'ont pas cessé du reste avec le Concile de Trente, il dira, attention, les pères du Concile vont dire, attention, lorsque vous considérez
l'Eucharistie, le sacrement, eh bien, c'est réellement, véritablement et substantiellement la chair et le sang du Christ qui sont contenus. Et ceci a une conséquence très importante. Si nous recevons cette parole du Christ pour ce qu'elle nous dit, et mais à ce moment-là, ce n'est plus du pain, puisque c'est le corps. Ce n'est plus du vin, puisque c'est le sang. Et la conséquence de ce que le Christ nous dit, de l'écoute de la parole du Christ, c'est une conséquence où nous prenons au sérieux ce qui nous est dit. Quand le Christ dit ceci, c'est bien pour nous indiquer que ce n'est plus du pain. Ce n'est plus, le ceci, en désignant la coupe, ce n'est plus du vin, mais c'est le sang. Par conséquent, il se produit un changement, ou plus exactement une conversion, de telle sorte qu'il y a dans l'Eucharistie un avant et un après. Avant les paroles de la consécration, c'est du pain, c'est du vin qui sont sur l'autel. Après les paroles de la consécration, c'est le corps, c'est le sang. C'est ce que disait déjà saint Ambroise, mais saint Thomas va s'inspirer et s'appuyer sur saint Ambroise pour aller au fond de cette réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire. Donc il y a cette conversion, ce changement qui se produit. On était avec du pain, on finit avec le corps. On était avec du vin, et maintenant c'est le sang. Et qu'est-ce que cela veut dire? Et Thomas va aller très loin dans la réflexion. Alors on va essayer de retenir l'essentiel. Cet essentiel, c'est que ce ne peut pas être aucun changement que nous connaissons en ce monde. Il ne peut y avoir rien de commun entre du pain et un corps, et le corps du Christ, ni entre du vin et le sang du Christ. Le seul point commun, c'est qu'il y en a un qui est avant et l'autre qui est après. C'est le seul rapport qu'ils ont ensemble. De sorte que là où il y avait du vin, ce n'est pas le vin qui est devenu le sang, c'est il y avait du vin et le vin a été changé, ou plus exactement, pour retenir le mot que le Concile de Latran a retenu, le vin ou le pain ont été transsubstantiés. C'était du vin, ça n'est plus du vin, c'est le sang. C'était du pain, ça n'est plus du pain, c'est le corps du Christ. Et donc, ceci, ça n'est pas une invention que l'on fait, c'est simplement la conséquence de ce que l'on prend au sérieux, les paroles du Christ. Ceci est mon corps, ceci est mon sang.